Oui, les trois blocs, action sociale, économie et attractivité, cadre de vie, voient des évolutions importantes dans le budget 2024. Concernant l'action sociale, les besoins d'accompagnement des Finistériens s'accroissent, notamment dans l'accompagnement des plus jeunes, les politiques liées à l'enfance, et dans l'accompagnement du handicap. Cela appelle à renforcer l'organisation de l'action publique dans ces secteurs. Par ailleurs, le travail social ne peut exclusivement s'adresser depuis Quimper, d'où une organisation décentralisée en territoire d'action sociale dont le maillage fort et la proximité des habitants appellent à un renforcement des moyens humains. Concernant l'économie et l'attractivité, vouloir légitimement engager de nombreux travaux dans le secteur des mobilités nécessite d'ajuster les effectifs pour permettre de réaliser ces travaux et tenir ces plannings ambitieux. Concernant le cadre de vie, intensifier les travaux dans les collèges du Finistère, accélérer la transition écologique du conseil départemental se traduit inévitablement par des ajustements des moyens humains sur ces politiques. Renforcer les moyens humains dans les territoires d'action sociale. Il nous semble que vous faites l'inverse en réduisant les moyens dans les 3 territoires d'action sociale. Nous nous inquiétons d'une potentielle baisse des moyens humains dans les DETAS. Porter une forte ambition sur le rythme de l'action publique du conseil départemental, c'est avant tout pouvoir donner un cap clair avec des moyens associés. Pourtant, quelles évolutions dans le champ des ressources humaines sont inscrites dans votre budget primitif 2024 ? Une baisse du nombre d'agents titulaires de la fonction publique et un recours massif à des agents contractuels. Est-ce ainsi que l'on planifie de manière responsable, durable et sécurisante l'action publique des prochaines années? Dans votre document budgétaire, vous indiquez fixer une priorité à l'optimisation du recours aux agents non titulaires. C'est une citation de la page 81 du rapport budgétaire. Ça, c'est ce que vous dites. Mais dans la réalité, en 2 ans, vous avez plus que triplé le nombre d'agents non titulaires. Il a été multiplié par 3,5 en passant de 78 emplois budgétaires non titulaires à 283. Ça, c'est ce que vous faites. L'évolution budgétaire des dépenses de personnel montre une évolution significative sur ces 2 dernières années. Évolution à la hausse, passant de 149 millions d'euros en 2022 à 165 millions d'euros en 2024, soit plus 16 millions d'euros, 16,4 millions d'euros d'augmentation de masse salariale. Cela est dû, bien sûr, aux légitimes réévaluations du point d'indice et d'évolution de statut tout à fait légitimes. Mais c'est également lié, en partie, à un recours important à des agents non titulaires dont les rémunérations ne sont pas toujours cohérentes avec celles des agents titulaires. En d'autres termes, maîtriser la masse salariale comme vous l'évoquez, c'est en premier lieu en garantissant des rémunérations justes aux agents du conseil départemental et constituer des équipes avec des agents titulaires de la fonction publique. Fixer un cap, donner des moyens associés, c'est garantir l'adéquation entre les politiques votées et les moyens humains pérennisés grâce à des agents titulaires de la fonction publique. Il nous semble que vous faites l'inverse, vous placez la barre haute, mais vous ne vous dotez pas d'une échelle suffisamment haute pour y parvenir.